ce matin, en fin d'avant-midi, je voulais vous parler de la posture en yoga traditionnelle assise, donc Sukhasana. Donc souvent, ma vision du yoga est très traditionnelle et je veux revisiter les bases. Donc permettre, quand que j'accompagne des élèves, je me permets d'être un petit peu plus piquée sur les bases pour vraiment permettre à mes élèves de se déposer dans un état de méditation dans chaque posture. Donc, ils se sentent bien. Et souvent, la posture assise est une posture qui présente certains défis. Et souvent, les gens se sentent pas très bien assis, donc ils ont mal dans le dos, ils savent pas trop comment se placer. Donc aujourd'hui, je vais revisiter vraiment les bases avec vous. J'ai enlevé mon coussin, parce que moi, j'utilise un coussin de sarrasin pour m'asseoir. Puis, je vais vous expliquer pourquoi que j'utilise ce coussin-là. Si vous regardez mes genoux, là, avec la pratique, c'est moins pire. Je suis capable de les descendre, mais avant, j'étais comme ça. Donc, les genoux étaient en haut de mes hanches. Donc, si vous êtes assis, si vous êtes comme ça, c'est sûr qu'il y a une tension dans le bas du dos, une tension dans votre bassin qui va vous fatiguer à la longue. Donc, je vous invite à soit prendre une couverture pliée ou tout simplement rouler un autre tapis et le glisser sous vos fesses pour surélever vos fesses. Et là, la hauteur du coussin, ça va vraiment dépendre de votre confort. Pour vous assurer que les genoux soient en bas des hanches. Il y a des gens qui vont être confortables sur un petit tabouret ou simplement sur une chaise, les deux pieds à plat au sol. Si vos pieds ne touchent pas par terre quand vous êtes assis sur une chaise, placez des blocs en dessous. Vraiment que vos deux pieds soient bien à plat, en contact avec le sol. Donc, c'est adaptable à tout le monde, à toutes les morphologies. Donc, quand on est assis en Sukhasana, on peut changer l'orientation des pieds. Donc, on a toujours un côté plus facile que l'autre. Donc, des fois, ça va être le talon droit vers le pelvis. D'autres fois, ça va être le talon gauche. Moi, je vous invite à changer. Comme on est fait de polarité, le yin, le yang. Donc, on veut que les énergies circulent de les deux façons. Donc, en changeant l'orientation de vos pieds, ça nous permet de voir, y a-t-il des choses à travailler à ce niveau-là? Ou souvent, c'est dans la position qui est le moins confortable qu'on va vouloir travailler. Un peu plus. Donc voilà, quand on est assis confortable, on s'installe sur nos ischions, donc les os du bassin, les petits os pointus du bassin. Là, on va être capable, si le bassin et le bas du dos est stable et relâché, sans tension, on va être capable d'aller ajuster notre posture au niveau de notre tronc. Donc, je vais me mettre de côté pour que vous puissiez bien voir. Donc, au niveau du tronc, le plus possible, on va vouloir avoir le dos droit. Donc, souvent, on voit un affaissement au niveau de la ligne de la brassière. Donc, on va vouloir allonger comme s'il y avait un fil qui nous tirerait vers le haut. Pour pouvoir rentrer le menton légèrement. Puis avoir un bel alignement de la colonne vertébrale. Des fois, on voit ça, que les gens sont plus en arrière ou sont plus en avant. Donc ça l'indique qu'il y a de la tension dans les hanches et dans le bas du dos encore. On rajoute une hauteur pour se permettre de se déposer dans notre base. Donc ça, c'est la position assise, Sukhasana. Donc je vous invite, si vous réécoutez en rediffusion, d'écrire en commentaire si vous avez des défis dans cette posture-là que vous aimeriez qu'on regarde ensemble. Puis peut-être que je vais pouvoir vous amener des trucs, des ajustements à faire avec les choses qu'on a sous la main à la maison.